Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce magnifique poncho fait bien sûr au crochet avec un fil de coton. Donc j'ai travaillé ici 4 grands carrés, vous le voyez ici. Donc 4 pièces identiques et j'ai fait l'assemblage et j'ai obtenu donc mon poncho. Donc dans le tuto, je vais vous conseiller, vous guider sur 3 tailles. Donc la première SM, la deuxième LXL et la troisième double XL pardon et plus. Donc en fait on va faire 4 carrés identiques et en fonction des tailles on va faire plus de rangs, donc on va les faire plus larges pour voilà agrandir un petit peu au niveau de la taille. Donc c'est un projet qui est très agréable à réaliser, moi que j'ai beaucoup aimé travailler. Je ne suis pas toujours très fan des granits d'habitude, mais là vraiment je me suis beaucoup amusée sur le motif et j'espère donc qu'il vous plaira. Alors pour ce projet, j'ai utilisé 4 couleurs différentes du fil coton que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique. Donc les voici les couleurs. Donc j'ai choisi comme couleur dominante cette magnifique couleur qui est le coloris argile. Donc vraiment je l'aime beaucoup, c'est le coloris 03. Et ensuite j'ai choisi donc le parme 06, le rose 07 et le crème 01. Donc pour toutes les tailles, pour les 3 couleurs on va dire secondaires, vous aurez besoin de 2 pelotes par couleur. Puisqu'après comme je vous disais on fait presque toutes en fait, hein, peu importe la taille, le même carré, on ajoute plus de rangs avec ce coloris là. Donc pour toutes les tailles, il vous faudra 2 pelotes de parme, 2 de rose et 2 de crème. Et en fonction de la taille, il vous faudra 3 ou 4 pelotes de la couleur principale. Donc pour moi, le coloris argile, qui est le 03. Donc pour les plus petites tailles S, M, L, XL, je vous conseille 3 pelotes. Et pour le double XL, je vous conseille 4 pelotes. Donc ici, moi j'ai fait un double XL et plus. Donc le mannequin sur lequel vous voyez les photos, il fait du M. Donc après c'est à vous de voir le style que vous voulez lui donner à votre poncho. Si vous voulez quelque chose d'assez large, même si vous êtes fine, et du coup de choisir en fonction de la taille. Donc au niveau des tailles, pour vous donner des indications, donc là on est sur le côté, la partie qui viendra sur votre bras. Pour la première taille on est sur 40 cm ici. Donc pour le SM, pour le LXL on est sur 42 cm et pour le double XL et plus on est sur 44 cm. Donc j'ai pas mesuré du haut au bout de la pointe, je vais essayer de le faire. Donc ici sur le haut de l'épaule jusqu'à la pointe centrale, je suis presque sur 80 cm. Voilà, il est vraiment très joli, très développé comme projet, il est vraiment magnifique. Donc vous allez pouvoir ensuite adapter également ce projet à ce que vous souhaitez. Donc ajouter par exemple des rangs sur le col ou sur le bas si voilà, vous le souhaitez par exemple un petit peu plus long. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc voici, je vous ai parlé du fil, donc j'ai utilisé également un crochet 3 mm pour l'ensemble de l'ouvrage. Une paire de ciseaux, un passe-laine alors pour cacher les fils parce que j'ai choisi de faire mes coutures avec des mailles coulées pour ce projet et je vous conseille toujours le mètre ruban pour quand même vérifier les dimensions de vos carrés, surtout si vous choisissez un autre fil. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Donc pour ce projet, comme je vous le disais à l'instant, on va travailler 4 carrés avec ce joli motif. Et une fois qu'on aura nos 4 carrés donc strictement identiques, on fera l'assemblage. Le nombre de rangs va varier en fonction de la taille, mais du coup ça je vous l'indiquerai sur la suite du tuto, sachant que pour toutes les tailles on va aller sur vraiment la même base, on va faire presque le même carré. On ajoutera ici simplement des rangs supplémentaires, vous les voyez ici, en fonction de la taille. Donc on va tous et toutes débuter, peu importe la taille que l'on choisit, sur au moins les mêmes 22
deux premiers rangs. Donc on va voilà, commencer ces premiers rangs et je vous dirai sur la fin du carré comment ajuster par rapport à votre taille. Alors donc je vais commencer par le centre de mon carré. Donc j'ai mon crochet 3 mm et je commence ici avec le fil violet. Donc ce que je vais faire moi pour débuter, je vais faire un petit anneau avec des mailles en l'air pour éviter le cercle magique. Puisque je trouve que c'est pas assez solide et je préfère faire un petit arceau de mailles en l'air, mais vous pouvez ici, si vous préférez, pour débuter, réaliser votre cercle magique. Donc moi je vais faire 4 mailles en l'air. Je repique dans la toute première. Et une petite maille coulée pour former comme une petite boucle. Et je commence mon premier rang. 3 mailles en l'air pour la première bride et je vais passer maintenant donc à chaque fois dans mon arceau ou vous passez bien sûr dans votre cercle magique. Et je vais faire en tout 15 brides supplémentaires. Donc si je compte mes 3 mailles en l'air et c'est le cas, j'en aurai en tout 16 pour ce premier rang. Donc une fois que j'ai mes 16 brides, je vais préparer mon changement de couleur. Donc la seconde couleur sera pour moi le crème. Donc je vais venir terminer mon rang avec la nouvelle couleur. Donc je vais piquer mon crochet dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je viens changer mon fil, donc je laisse un tout petit peu de fil pour l'arrière. Je le plaque sur mon crochet et je viens ici passer dans la maille, faire ma maille coulée pour terminer mon premier rang. Donc ce que je vais faire, moi à chaque fois je vais couper les fils pour les changements de couleur tout de suite. Parce qu'on va quand même changer de couleur assez souvent et après bon ça, parfois ça s'en mêle. Donc là je coupe mon fil violet, pour l'instant j'en ai plus besoin. Ce que j'aime faire aussi à chaque changement de couleur, c'est de venir nouer, faire au moins un petit nœud ici tout contre l'ouvrage avec les deux fils, simplement pour que la première et dernière maille soit moins lâche. Donc là ça fait un travail plus propre tout de suite déjà pour notre deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, on va travailler en maille serrée. Donc en fait là je reprends la petite fleur que j'avais faite, que je vous avais proposée sur la chaîne l'hibiscus. Donc je l'ai modifié un tout petit peu, mais dans l'idée c'est ce qu'on commence à faire pour ce projet. Donc je vais faire une petite maille en l'air qui ne va pas compter comme une maille. Donc je vais ici vraiment repasser dans la même maille. Donc là on doit écarter un petit peu, toujours la maille en l'air, et je vais faire 2 mailles serrées dans cette maille. Et je vais continuer pour chacune des mailles. Donc la suivante est également un petit peu serrée. Et je vais faire 2 mailles serrées dans chacune des brides que j'ai faites, des mailles que j'ai faites au rang précédent. Donc j'en ai 2, 4, 6 et je continue sur tout le tour. 7 et 8, maille suivante 9 et 10 et je continue. Donc j'ai terminé ici mon rang, j'ai bien 32 mailles serrées en tout et je vais à nouveau changer de couleur. Donc maintenant je vais prendre le coloris argile qui est ici. Donc même opération que tout à l'heure, je vais piquer. Donc ici je vais piquer dans la maille en l'air ici tout au bord qui comptait pas comme une maille, non dans la première maille serrée pardon. Je laisse cette première maille en l'air, dans la première maille serrée je pique. Je place ma nouvelle couleur, je maintiens et je fais ma maille coulée avec ma nouvelle couleur. Comme tout à l'heure, je coupe le fil dont je ne me sers plus et je viens faire un petit nœud pour lier ces deux couleurs. Ok, alors rang 3, on va former la fleur. Donc ici, je vais commencer avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et je vais travailler sur ce rang en double bride.
Donc je pique dans la maille suivante, je vais faire une première double bride sans terminer. Donc je laisse, j'ai 2 brins sur mon crochet. 2 jetés, maille suivante, à nouveau une bride, double bride sans la terminer. Et encore une fois, dans la maille suivante. Donc là on va faire des groupes de 4 doubles brides rabattues ensemble. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. 6 mailles en l'air. Et je reprends. Maille suivante, une double bride sans la terminer. À nouveau, une deuxième double bride sans terminer. Donc là, c'est chacune dans une maille. Hein. Et 4. Un jeté et je passe à travers mes 5 boucles en même temps. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et je reprends. Donc je vais faire ça sur tout le tour. Je fais 4 doubles brides, une double bride sur les 4 mailles suivantes, sans terminer d'ailleurs, Elsa. Voilà. La maille suivante, une deuxième. Une deuxième double bride sans la terminer. Maille suivante, une troisième. Maille suivante, une quatrième. Une fois que j'ai mes 5 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reprends dans la maille juste après. Donc je vais continuer comme ceci, à chaque fois mes 4 doubles brides rabattues ensemble. Et ensuite 6 mailles en l'air de séparation. Donc vous devez faire tout le tour pour former votre fleur. Donc je termine ma fleur avec mes 6 mailles en l'air et je vais piquer ici au sommet de la première maille où on a rabattu en fait toutes les doubles brides et je vais changer ma couleur. Donc ici j'utilise pour moi le rose. Et je viens terminer mon rang comme ceci. À nouveau, je coupe et je vais venir lier mes 2 petits morceaux de fil. Voilà. Donc voilà, là on a le centre de notre carré. Sur ce rang-là, on va faire justement, on va former notre forme carré, puisque là on est sur un travail en rond. Donc je vais faire une maille coulée dans l'espace suivant pour venir me placer dans l'espace ici. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air à nouveau. Et là on va faire, donc on va former un premier angle. On fait en tout 4 doubles brides. Donc j'ai une première double bride avec mes 4 mailles en l'air. Donc je fais un double jeté. Dans l'espace, je vais faire une deuxième double bride, une troisième et une quatrième. 3 mailles en l'air pour former l'angle et je refais à nouveau 4 doubles brides dans le même espace. Et 4. Ok. Donc là, on vient de former un premier angle. Ici, on va passer dans l'espace suivant, juste ici, et on va travailler en brides. On va faire 5 brides dans l'espace. 2, 3, 4 et 5. Ce qui va nous faire un côté. À nouveau, dans l'espace suivant, on va refaire un angle. Donc, 4 doubles brides. 3 et 4. 1, 2, 3 mailles en l'air.
à nouveau 2, 3, 4. Espace suivant, 5 brides. 4 et 5. Et donc on va alterner sur tout le tour de notre fleur en alternant ces séquences. Dans un espace, on fait notre angle, donc 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, 4 doubles brides. Dans l'espace suivant, 5 brides. Ici à nouveau un angle, 5 brides, un angle, 5 brides, un angle et 5 brides. Donc je répète ces deux mêmes séquences dans chaque espace. Donc ici j'ai fait 5 brides. Dans l'espace d'après, je vais faire mon angle. Je vais faire 4 doubles brides, 3 mailles en l'air et 4 doubles brides dans le même espace. Donc on alterne dans chaque espace ces deux séquences, bien sûr, jusqu'à avoir fait le tour de notre fleur. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai transformé mon cercle en carré. Là j'ai déjà fait le changement de couleur, donc toujours pareil, j'ai fait une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du rang. J'ai coupé mon fil rose, j'ai placé mon fil argile et j'ai fait mon petit nœud derrière, donc ça change pas. Donc à partir de là, maintenant qu'on a notre forme carrée, on va travailler à chaque fois sur des sections de 2 rangs par couleur. Et sur chacune des couleurs, on aura toujours toujours les mêmes rangs qui vont se répéter. Donc on a toujours un rang avec un point et un rang avec des groupes de brides. Pour le coloris argile, ça va être des points V et ainsi de suite. Donc ce qui nous permettra au fur et à mesure des changements de couleur de voir voilà ce qu'on doit faire comme point. Donc ici, pour ce premier rang du coloris argile, on va travailler en point V. Donc on va faire 3 premières mailles en l'air qui vont compter comme une bride et une maille en l'air supplémentaire pour le centre du point V. Je repique dans la même maille et je vais faire une bride pour former mon point V. Je saute une maille, dans la suivante, un point V. Une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride. Sur ce rang-là, au niveau des angles, on va faire des doubles brides. C'est simplement pour continuer à bien maintenir ici au démarrage notre forme de carré. Donc là, je vais faire, je saute une maille dans l'espace. Une première double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride. Voilà. Donc ça compte comme un point V fait en double bride. Ici, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation pour notre angle et à nouveau dans l'angle, dans l'espace, je vais refaire une double bride, une maille en l'air, une double bride. Donc voilà pour notre premier angle. Et je reprends ma séquence. Je saute une maille. Là, je reprends en bride normale sur les côtés. Une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Un point V. Voilà, il n'y a que vraiment au niveau des angles où on va faire des doubles brides, comme je vous disais, pour bien maintenir cette forme carrée. Je saute une maille, un point V dans la maille suivante. Donc je continue cette même séquence, je saute une maille, un point V, jusqu'à arriver à l'angle suivant. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute une maille. Un point V dans la maille suivante, je saute une maille, un point V dans la maille suivante. Et ici, je saute une maille et j'arrive dans mon angle. Donc dans mon angle, je vais faire 2 points V mais en double bride. Donc une première double bride dans mon espace d'angle, une maille en l'air, une deuxième double bride. 2 mailles en l'air pour l'angle. Une double bride dans l'espace, une maille en l'air, une deuxième double bride. Donc vous voyez, nos doubles brides, elles permettent voilà, vraiment hop, de faire notre carré. Pardonnez-moi. Et je vais continuer comme ceci sur tout le tour. Donc sur les côtés, je travaille en bride, dans les angles, en double bride, et je fais toujours mon point V. Je saute une maille, point V sur la suivante.
je saute une maille, point V sur la suivante et donc je continue. Je continue cette même séquence sur tout le côté et je forme mon angle comme on l'a fait pour les deux premiers avec les doubles brides. Donc en fait on fait deux points V, un premier point V en double bride, deux mailles en l'air de séparation et un deuxième point V avant de reprendre donc le côté suivant. Donc je vous laisse avancer et je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc je termine avec vous mon cinquième rang. Donc j'ai bien ici une petite maille qui me reste et je vais venir. Donc ici comme on va travailler sur le rang suivant dans nos points V, au lieu de faire la maille coulée sur la troisième maille en l'air, je vais la faire directement dans l'espace, donc juste après mes mailles en l'air du début du rang. Donc voilà pour ce rang argile. Pour le deuxième rang argile, on va remplir nos points V, on va faire des groupes de 3 brides dans chaque point V. Donc je commence avec 3 mailles en l'air. Là je suis directement au centre de mon point V du rang précédent. Donc je vais ajouter juste 2 brides dans cet espace ici, dans le point V du rang précédent. Voilà. Je vais sauter maintenant à l'espace suivant, dans le point V suivant, et je reprends 1, 2 et 3 brides. Point V suivant, donc ici je suis déjà dans mon angle. À nouveau, dans le point V qu'on avait formé avec les doubles brides, je fais mes 3 brides. Dans l'espace, donc là on a les 2 mailles en l'air, on est dans l'espace, on va faire 3 brides dans l'espace, une petite maille en l'air, à nouveau 3 brides dans le même espace. Voilà, on va venir remplir tous nos petits points V avec des groupes de 3 brides. Je continue le second côté, donc ici j'avais mon point V avec mes doubles brides, donc je reprends avec 3 brides dans cet espace et je remplis chacun des points V de mon côté avec 3 brides. Il n'y a pas de maille en l'air, de séparation, rien du tout, 3 brides dans chaque point V du rang précédent. Donc je vais faire avec vous le deuxième angle et ensuite il n'y aura plus qu'à répéter sur tout le rang. Donc là j'arrive à mon angle, j'ai mon premier point V qu'on avait fait avec des doubles brides. Donc je pique dans l'espace de la maille en l'air et je fais mes 3 brides. Ensuite on a l'espace d'angle là où on a les 2 mailles en l'air. Donc je refais comme tout à l'heure, je vais faire 3 brides. Une petite maille en l'air de séparation et à nouveau dans le même espace 3 brides. 1, 2 et 3. Je reprends la même chose. Donc ici j'ai mon point V avec les doubles brides. Dans l'espace de la maille en l'air au centre, je reprends. Donc je continue à placer 3 brides au centre de chaque point V du rang précédent et à former mes angles comme on vient de le faire. Donc c'est-à-dire dans l'espace d'angle, dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang précédent, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc voici mon rang 6 et je vais commencer donc le rang 7. Le rang 7 il sera pour moi en violet. Donc même affaire qu'à chaque fois, je commence ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang.
Je viens placer ma nouvelle couleur pour faire cette maille. Je coupe le fil dont j'ai plus besoin et je le mets de côté. Et ici, alors, attendez, je vois que ce petit nœud n'a pas suffi, donc je vais en faire 2. Et là, pareil, je vais faire mon petit nœud. Donc, pour les rangs 7 et 8, comme je vous ai dit, on va travailler en violet. Le premier rang aura un point un peu particulier et le rang suivant sera le même que celui qu'on vient de faire. Donc, je commence avec mon violet. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une quatrième. Je saute une maille, dans la suivante, une bride. Une bride sur la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Une bride sur la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc en fait, là, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, on va réfléchir à chaque fois sur nos groupes de 3 brides qu'on a fait au rang précédent. Donc là, en fait, on a une bride sur la première, une maille en l'air pour la maille du milieu de notre groupe et une bride. Et on répète à chaque fois comme ceci. Donc une bride, une maille en l'air, je saute une maille et une bride. Pour former l'angle, on va faire dans le petit espace ici de la maille en l'air, on va faire une bride. Une et 2 mailles en l'air, à nouveau une bride dans l'espace. On reprend la même séquence. Donc ici, il faut écarter un petit peu puisque notre première maille, elle est bien ici. Donc parfois quand on fait l'angle, le fil vient se mettre dessus. Donc faites attention parce que si vous oubliez cette maille, vous allez tout vous décaler. Donc je reprends ma séquence. Une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante. Et là, j'attaque le groupe de 3 brides suivants, avec toujours une bride sur la première, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une bride sur la suivante, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et donc, bien sûr, je vais répéter ceci sur tout mon rang. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la maille suivante. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Et voilà, si vous voulez être sûr de ne pas vous décaler, on doit à chaque fois travailler cette séquence de 3 mailles sur les séquences de 3 brides qu'on a faites au rang précédent. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je reprends une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, non, une bride. Je me suis trompée. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Pour l'espace, à nouveau, une bride dans l'espace, une et 2 mailles en l'air. Et je reprends la même chose, une bride dans l'espace. Là, je fais attention de ne pas me tromper, toujours pareil que ma première bride, elle est juste là, ma première maille. Et je reprends ma séquence sur 3 mailles. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride sur la suivante. Donc je continue sur tout mon rang, la même séquence sur les côtés et vous avez vu donc au niveau des angles, on doit terminer la maille juste avant l'angle avec une bride. Dans l'espace de l'angle, une bride de maille en l'air, une bride dans le même espace. Et donc je continue tout mon rang 7.
Donc je termine mon rang 7 normalement par une bride. En fait j'ai mon dernier groupe de 3 brides ici. Donc j'ai déjà fait une bride sur la première, une maille en l'air, je saute une maille. Et dans la dernière ici, je dois terminer par une bride également. Je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà pour notre rang 7. Notre rang 8 sera le même que le rang 6. On reste en violet et on va refaire nos groupes de 3 brides. C'est ce que je vous avais dit. À chaque fois sur nos 2 rangs d'une nouvelle couleur. Sur le premier rang, il y a un point particulier et sur le deuxième, on remplit avec des groupes de 3 brides. Donc ici, la seule chose que je vais faire pour débuter, je continue en violet. Je vais piquer dans l'espace suivant ici, faire une maille coulée pour pouvoir travailler mes groupes de brides. 3 mailles en l'air et j'ajoute 2 brides dans cet espace. Donc ici, on va travailler nos groupes de 3 brides à chaque fois dans les espaces de mailles en l'air. Donc je passe à l'espace suivant et je fais mes 3 brides. Bien sûr, faites attention à ne pas perdre de mailles parce que sinon, vous ne tombez pas juste après au rang suivant. Tout est calculé à la maille près. Donc, il faut vraiment faire attention oui, de ne pas se tromper, de ne pas ajouter ou retirer des mailles. Sinon, après, c'est compliqué au rang d'après. Donc, une fois que je suis à l'angle ici, que je vois avec mes 2 mailles en l'air, je vais faire comme on a fait ici. 3 brides dans l'espace. Une petite maille en l'air seulement et à nouveau 3 brides dans le même espace. Voilà. Et je continue. Là, c'est vraiment tout simple. Je passe à l'espace suivant et je vais faire mes 3 brides. 3 brides dans chaque espace du rang précédent. Et dans l'espace d'angle qu'on a tout au bout, on refait comme on vient de le faire. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc moi je ne mets pas de marqueur, c'est vrai pour les angles parce que je trouve que ça se voit assez bien comme on a une forme carrée. Donc je sais très bien que mon angle il est là. Vous pouvez vous repérer au nombre de mailles en l'air. Pour les angles, sur le premier rang de chaque couleur, on a 2 mailles en l'air. Et pour le deuxième rang, on n'a qu'une seule maille en l'air. Donc je continue mon rang 8 en répétant en fait mon rang 6. Donc ici exactement, on est avec 3 brides dans chaque espace du rang précédent. Et pour les angles, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides à nouveau dans le même espace. Donc on termine ce rang 8 et je vous retrouve pour le rang 9 où on va changer de couleur et travailler avec la couleur rose. Donc je termine mon rang 8. Avant de changer de couleur, je vais venir me positionner au bon endroit. Donc ici, je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Et je vais faire encore une maille coulée dans la suivante, une maille coulée dans la suivante. Et je pique en fait là je suis sur la première bride du groupe suivant. Dans la maille suivante, là je vais changer de couleur. Je suis obligée de me décaler, vous le verrez, au niveau des motifs du début du rang rose pour que le motif tombe correctement sur le rang suivant. Et je fais ma maille coulée avec ma nouvelle couleur. Je fais mon petit changement de pelote. Et je vais commencer donc mon rang 9 avec la couleur rose. Alors ici on va créer des grands arceaux. Donc je commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride et j'ajoute ici 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Donc en tout j'en ai 7. Je vais sauter les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, donc ça correspond toujours à la dernière bride de ce groupe de brides ici du rang précédent, je vais faire une bride.
une bride dans la maille suivante, à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 mailles et j'arrive ici, normalement vous devez atterrir dans la dernière bride avant votre angle. Pour l'angle, je pique dans l'espace dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride à nouveau dans mon angle. Et je reprends mes petits arceaux sur tout le long. Donc ici, comme on l'avait fait tout à l'heure, faites attention que votre première maille, elle est bien ici. Une bride sur la maille suivante, 4 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3 et 4 mailles et je viens faire une bride sur la suivante. Donc en fait, notre petit arceau, si vous regardez bien, si vous avez besoin de vous repérer, on travaille sur 2 groupes de 3 brides du rang précédent. Vous voyez, sur la première maille, j'ai ma bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles que je laisse. Je fais mes 4 mailles en l'air. Et je dois terminer ici sur la dernière bride des 3. Ça, ce sont des petits repères que je vous donne. Pardon, pour être sûr que vous ne vous trompez pas, que vous ne décalez pas. Donc là, on va travailler en fait ces 6 mailles, les 6 mailles suivantes. Donc sur la première bride, une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 mailles et dans la suivante, donc c'est toujours la dernière bride du deuxième groupe ici, une bride. Et je reprends, même chose sur les 6 mailles suivantes. D'abord une bride sur la première, 4 mailles en l'air, je saute 4 mailles et ici une bride. À nouveau, une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3, 4 mailles et sur la suivante, une bride. Et je vais reprendre cette séquence sur tout mon rang, tous les côtés de mon carré. Donc là, j'arrive à l'angle suivant. À nouveau, je dois terminer ma bride sur la dernière maille juste avant mon angle. Dans mon angle, comme tout à l'heure, on va faire à nouveau une bride. 2 mailles en l'air, une bride à nouveau dans le même espace. Et j'écarte un tout petit peu, n'oubliez pas, pour bien trouver cette première maille et ne pas me décaler. Et je reprends sur les 6 mailles suivantes. Une bride, 4 mailles en l'air, je saute 4 mailles, une bride. Donc je vais répéter cette même séquence sur, bien sûr, tout mon rang. En travaillant à chaque fois, moi je me fais vraiment comme repère ces groupes de brides du rang précédent pour être sûr de bien placer mon point et de ne pas me tromper. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin de ce rang 9. Donc je suis à la fin de mon rang et je vais terminer par une dernière bride. Donc faites attention ici parce que les mailles sont un petit peu épaisses puisqu'on a fait des mailles coulées. Donc je vais piquer bien sous la dernière maille coulée pour faire ma dernière bride et terminer mon rang. Donc ici je reprends sur la 3e maille en l'air du début du rang avec une maille coulée pour terminer mon rang. Donc voilà nos petits espaces qu'on a fait voilà, sur tout le tour. Pour le rang suivant, donc le rang 10, on va faire sensiblement la même chose comme je vous ai dit à chaque fois sur ce deuxième rang de couleurs. Sauf qu'ici, on va faire en fait à chaque fois 2 groupes de 3 brides dans chacun des grands espaces que l'on vient de faire. Au lieu sur les rangs précédents, à chaque fois on faisait 3 brides dans l'espace, là on va en faire 6 tout simplement. On va ajouter en fait 2 groupes de 3. Donc je vais commencer mon rang 10 avec une maille coulée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air pour débuter et je commence. Donc je vais faire en tout 6 brides. Donc là j'en ai déjà 3 avec mes mailles en l'air du début, 4, 5 et 6. 6 brides dans chaque arceau qu'on avait fait au rang précédent. Je passe à l'arceau suivant, à nouveau 6 brides. 2, 3,
4, 5 et 6. Pour les angles, on va faire dans l'espace d'angle, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Tout simplement pour former notre espace, notre angle, pardon, correctement. Voilà. Et je reprends mon côté. Dans chaque arceau, 6 brides. Arceau suivant, de nouveau 6 brides. Donc je remplis tous mes arceaux et sur les angles, donc ici dans l'espace, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. À nouveau tous mes arceaux et ainsi de suite pour ce rang 10. Donc voilà la fin de mon rang 9 et je m'apprête à utiliser ma dernière couleur, donc le crème. Je fais ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang, j'ajoute mon nouveau fil, je fais ma maille coulée, je coupe le fil dont je ne me sers plus. Et j'attache ici mon fil crème. Donc on va maintenant travailler les 2 rangs suivants avec cette couleur. Donc ici pour ce premier rang en crème, donc le rang 10, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire ici une bride sur chacune des mailles du rang précédent. Donc je commence par 3 mailles en l'air pour la première bride. Je pique dans la suivante et je vais faire voilà une bride sur chaque maille pour ce premier rang en crème. Une fois que je suis dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride à nouveau dans l'angle. À nouveau, une bride sur chaque maille et on va toujours former les angles de cette façon-là. Toujours, faites bien attention que votre première maille après l'angle, elle est bien ici. Donc je reprends une bride sur chaque maille pour tout le côté de mon carré. Arrivé à l'espace suivant, je fais une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, une bride à nouveau dans l'espace et je reprends une bride sur chaque maille pour le côté suivant. Donc là, ce rang il est vraiment tout simple. Donc je termine mon rang 10 avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Pour le rang suivant, je reprends avec mes groupes de 3 brides et je vais commencer dans la maille suivante. Donc je vais faire à nouveau ici une maille coulée et je fais 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 brides supplémentaires dans la même maille. Je saute 2 mailles et je fais à nouveau un groupe de 3 brides dans la maille suivante. Je saute 2 mailles, un groupe de 3 brides dans la maille suivante. Je saute 2 mailles, un groupe de 3 brides. Je saute 2 mailles, un groupe de 3 brides. Donc ici, il me reste 2 mailles que je saute juste avant mon angle. Donc dans mon angle, je reprends. Toujours la même histoire, je reprends 3 brides dans l'espace, une seule maille en l'air, à nouveau 3 brides.
2 et 3. À nouveau, donc là je fais attention, toujours ma première maille elle est ici, 1, 2, je saute 2 mailles et je continue avec mes groupes de 3 brides. Et je vais répéter sur tout le rang, je saute 2 mailles, un groupe de brides, je saute 2 mailles, un groupe de brides, et dans les angles, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, comme on l'a fait jusque là finalement un rang sur 2, hein, comme je vous disais, voilà. Et je continue sur toute la fin de mon rang 11. Donc je suis à la fin ici de mon rang crème et à partir de là ce qu'on va faire, on va répéter les rangs. Donc cette série 2, 4, 6 c'est 8 rangs encore une fois pour toutes les tailles. Donc je vais à nouveau faire les 2 rangs en argile avec les mêmes points. Les 2 rangs en parme toujours avec les mêmes points ici, 2 rangs de rose et 2 rangs de crème. Et ce pour toutes les tailles. Donc je continue ici avec, je termine avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et ici simplement ce qui va changer, c'est que je vais faire encore une maille coulée pour venir me positionner au centre, en fait sur la bride centrale de mon groupe de 3 brides. Et ensuite, donc, je change de couleur et je reprends avec mon fil argile. Donc pour ce rang, je vais revenir faire le même point que tout à l'heure. Donc sur ce premier rang argile, on faisait des points V. Donc je commence avec 4 mailles en l'air, une bride dans la même maille pour le premier point V. Je saute en fait 2 mailles. Dans la bride centrale du groupe de 3 brides suivants, je refais un point V. Donc toujours, je saute 2 mailles, point V, je saute 2 mailles, point V. Donc ici j'arrive à l'angle, j'ai quand même un groupe de 3 brides, donc je fais encore un point V. Et ici pour l'angle, alors ici on avait fait des doubles brides, mais c'est parce qu'on était sur le début de l'ouvrage comme je vous avais dit, et c'était vraiment pour donner une forme bien carrée à notre projet. Donc là on a déjà la forme bien carrée, donc dans l'espace ici de l'angle, on va faire un point V normalement en bride. 2 mailles en l'air et à nouveau au même endroit un autre point V. Voilà. Et je continue tout le tour comme ça. Donc ici sur la reprise, je saute qu'une seule maille. Il faut vraiment vous dire vos points V qui doivent toujours aboutir dans la bride centrale des groupes de 3 qu'on a. Donc là, au démarrage de l'angle, c'est vrai, je saute qu'une seule maille et je fais mon point V dans la maille suivante. Et une fois que j'y suis, là, je saute 2 mailles et point V. Ou comme je vous disais, moi, je préfère me dire, je fais un point V sur la bride centrale de chaque groupe de 3 brides du rang précédent. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et je travaille correctement. Donc je continue tout mon rang comme ceci. Donc une fois que j'ai terminé, je vais faire une maille coulée dans le premier point V et je vais reprendre ce rang là où on va faire 3 brides dans chaque point V et dans l'angle on fera 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc à partir de là, vous allez répéter comme je vous disais, donc là on a commencé la répétition pour les 2 rangs argile. Ensuite vous referez exactement ce qu'on a fait pour le violet, pour le rose, pour le crème et encore une fois à nouveau on va terminer sur les rangs argile.
Donc il y a juste au niveau ici du rose, alors je vous conseille peut-être de reprendre la vidéo pour être sûr de ne pas vous tromper. Rappelez-vous, au début du rang, il faut se décaler de quelques mailles pour après commencer à faire les arceaux, sinon les indications sont toujours les mêmes. Donc je vais avancer et je vous retrouve une fois donc qu'on a réalisé toutes ces répétitions. Donc j'ai terminé ici ma deuxième répétition. Donc comme je vous disais, j'ai refait violet, rose, crème et encore ici une bordure avec la couleur argile. Donc là j'ai en tout 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 rangs. Donc j'obtiens un carré qui fait environ 40 cm. Donc pour les plus petites tailles, on va arrêter ici. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire votre nœud et vous allez refaire en tout 3 autres carrés identiques. Donc on aura en tout 4 carrés de 22 rangs. Pour la taille, donc ça c'est pour SM, pour le LXL, on va venir ajouter un rang supplémentaire. Donc je vais rester moi avec le coloris argile puisque c'est le, comment dire, la couleur dominante que j'ai choisie. On va venir rajouter un rang, on aura donc des carrés de 23 rangs et 42 cm environ. Et pour le double XL et plus, on va encore ajouter un autre rang, donc en tout 24 rangs. Et on aura des carrés de 44 cm. Donc toujours bien sûr 4 carrés et ils vont être plus ou moins larges en fonction de la taille. Donc pour le LXL et double XL et plus, on va ajouter 1 ou 2 rangs. Donc on va répéter en fait le dernier rang. Donc une fois de plus pour le LXL et encore une fois après, donc 2 rangs supplémentaires pour le double XL et plus. Ce qu'on va faire pour ce rang, on va continuer à travailler en fait 3 brides sur chaque groupe de 3 brides du rang précédent et on va les travailler à chaque fois ces groupes de brides dans la bride centrale du groupe ici du rang précédent. Donc j'ai terminé mon rang 22 avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang et je viens ici faire une maille coulée dans la maille suivante. Et je reprends mon travail de 3 groupes de brides. Donc ici 3 premières mailles en l'air pour une bride, 2 brides supplémentaires dans la même maille. À nouveau, je saute 2 mailles et dans la suivante 3 brides. Donc vous allez répéter cette séquence, 3 brides, je saute 2 mailles, 3 brides. Comme je vous disais, en veillant en fait à bien tomber sur la bride centrale de chacun des groupes. Donc je continue, je vais vous montrer jusqu'à l'angle, alors c'est vraiment très très simple. Je vais vous indiquer comment faire vos angles. Donc je place mes 3 brides au centre du groupe de brides du rang précédent. Voilà. Donc pour mes angles ici, j'avais dans l'espace de l'angle un premier groupe de 3 brides. Donc sur la bride centrale à nouveau, un groupe de 3 brides. Dans l'espace ici de la maille en l'air, dans l'angle, je vais faire un groupe de 3 brides, une maille en l'air et à nouveau un groupe de 3 brides. C'est sensiblement la même chose. Après, je préfère vous le remontrer pour être sûr. C'est toujours un petit peu la même chose. J'essaie de faire des choses quand même assez simples et qui sont faciles à se rappeler au fur et à mesure donc, de l'ouvrage. Donc ici, j'ai bien dans mon espace d'angle 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ici, je saute à nouveau qu'une seule maille puisque je vais venir travailler dans la bride centrale. Donc je saute une maille et je reprends mon travail de bride. Donc je vais continuer comme ceci sur tout ce rang. Encore une fois. 3 brides, je saute 2 mailles, 3 brides, je saute 2 mailles, 3 brides, je saute 2 mailles, en veillant à être bien dans la bride du milieu sur chacun des groupes et vous réalisez l'angle comme ceci. Donc on va faire tout le tour, on va venir, une fois qu'on aura terminé, faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang.
Et comme on l'a fait au rang précédent, vous allez faire après, si vous faites une taille double XL ou plus. Si vous faites LXL, vous arrêtez après ce rang. Et si vous faites double XL et plus, vous allez faire encore un rang en refaisant la même chose. Donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air, une maille coulée dans la maille d'après pour venir vous placer sur la bride centrale. Et ensuite, je reprends exactement le même rang, 3 brides sur chacun des groupes de 3 brides, toujours sur la maille centrale, et je refais les angles exactement de la même façon. Si vous souhaitez faire une taille encore plus grande, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore ajouter autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre voilà, la taille que vous souhaitez. Donc une fois qu'on a terminé nos 4 carrés, on va pouvoir maintenant les assembler. Alors au niveau de l'assemblage, on va utiliser 2 des carrés, on va les mettre avec les pointes dans ce sens-là, donc on va les faire basculer pour avoir plutôt, voilà, bon ça reste un carré, mais dans ce sens-là, plutôt comme un losange. Donc là, ça va être la pièce du devant et de l'autre côté, en symétrie, la pièce du dos. Et ensuite, on va venir coudre ici et ici 2 autres carrés qui seront pliés en deux. Ceux-là, ils vont être, ils vont être dans ce sens-là. L'autre en biais et le deuxième comme ceci. Et le quatrième sera symétrique, sera identique à celui-là. Attendez, je vais vous montrer peut-être avec mes pièces, ce sera plus parlant. Donc le dos et le devant, on va venir les mettre comme ça en biais, avec une pointe sur le haut, une pointe sur le bas. Sur les côtés, on va les mettre comme ça. Donc là, ce carré-là, il est droit. Et il viendra se plier comme ceci pour former en fait le côté. Là, on est en train de former le col. Et l'autre se mettra, le troisième se mettra comme ceci également sur le côté. Voilà, j'espère que vous y verrez bien et que ce sera clair. Voilà, donc là en fait, une fois qu'on aura fait la jonction ici et ici, là on a la forme du col. Ensuite on retournera l'ouvrage et on viendra fixer le quatrième carré exactement dans ce sens là aussi pour avoir en fait la pointe. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est venir lier les deux premiers. Donc je vais prendre ma base, ce sera celui du centre que je vais mettre en pointe. Donc ici on est d'accord, on aura la pointe devant, de devant du poncho. Donc je vais venir placer un côté et je vais prendre un autre carré que je place lui comme ceci. Voilà. Donc je vais les placer l'un contre l'autre et je vais venir ici, alors vous pouvez travailler avec un passe-laine, moi je vais venir travailler en maille coulée. Alors donc pour l'assemblage, je vais commencer par deux premiers carrés. Donc ici sur le premier, j'ai l'endroit face à moi, on va mettre endroit contre endroit. Donc on aura nous l'envers face à nous ici et l'envers face à la table. Et on va venir travailler uniquement dans le brin arrière de nos mailles. Et on va piquer, on va travailler nos deux épaisseurs, nos deux carrés en même temps. Donc ici, je repère déjà où sont les mailles en l'air pour les angles. Donc on en a une de chaque côté. Donc je vais passer mon crochet dans la première ici et dans la suivante sur l'autre partie. Je ramène mon fil au milieu et je vais faire ici une petite maille en l'air pour bloquer mon ouvrage et pouvoir commencer. Donc ici je vais venir travailler maille à maille. Donc comme on a des groupes de mailles, on a des groupes de 3 mailles d'un côté et de l'autre, on va pouvoir quand même assez facilement se repérer pour bien aligner nos mailles. On va venir travailler uniquement dans le brin arrière de nos mailles. Donc ici le brin arrière il est bien là devant, c'est celui qui est vers moi, et sur la deuxième épaisseur il est vraiment vers le fond. Donc je vais passer dans la première maille ici, première épaisseur, mais que dans le brin arrière.
Et dans la première maille de l'autre côté, brin arrière, donc là c'est celui qui est vers le fond. Il faudra bien penser, après on va retourner notre ouvrage, il faudra bien qu'il ait, voilà, là il y a les 4 brins, que les 2 brins ici avant de la maille, ils se voient de l'autre côté. Donc deuxième maille, je pique sur la première épaisseur le brin qui est vers moi, et sur la maille de l'autre côté, le brin qui est vers l'arrière. Et je fais une maille coulée. Je continue comme ça sur toutes mes mailles. Donc sur l'épaisseur qui est vers moi, si vous avez besoin, vous ouvrez un peu, c'est celui-ci, brin arrière. Et la maille suivante de l'autre côté, le brin avant il est là, donc le brin arrière uniquement, celui qui est vers le fond. Et je travaille en maille coulée. Donc je vais essayer de pas trop les faire ni trop lâches ni trop serrées, mes mailles coulées, pour ne pas déformer l'ensemble de mon ouvrage. Donc j'essaie de travailler souplement et je vérifie bien que je ne me décale pas. Donc comme je vous disais, on a bien à chaque fois des groupes de 3 mailles, donc je trouve que c'est assez facile de vérifier voilà où est-ce qu'on en est. On peut faire vraiment 3 mailles par 3 mailles et être sûr qu'on n'a pas décalé. Donc je vais continuer jusqu'à arriver en fait au prochain angle. Je fais tout un côté de mon carré. Donc je termine ici au niveau des 2 mailles en l'air qui correspondent à l'angle suivant. Donc voilà. Là, si je retourne, voilà ce que j'obtiens. J'ai tous mes petits brins avant qui sont ici. Et donc on obtient quelque chose de bien plat. Donc une fois que j'ai terminé, je coupe, je laisse un petit peu de longueur de fil pour pouvoir après le cacher correctement. Et là je vais faire un premier nœud. Donc pour moi je laisse en attente, je ferai la finition par la suite. Donc ici j'ai 2 premières pièces qui sont liées sur voilà, le côté comme ça. Donc je maintiens bien la pièce qui est comme ceci avec la pointe en haut pour le devant. Et là j'ai un premier côté en fait comme une première manche. Puisque je vous ai dit que les 2 carrés sur les côtés, ils vont servir en fait, ils vont venir recouvrir l'épaule et former la manche. Donc le troisième que je vais mettre, donc je vais bien faire ma couture toujours sur l'envers et je vais le mettre en pointe comme ça. Voilà, encore une fois, là on aura formé le col. Donc celui-ci c'est le devant, ces deux-là, quand on va les plier en deux, ça formera, on va dire, les manches. Donc ici on aura bien le col. Et donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. Une fois que j'aurai terminé cette couture là, j'aurai tout qui sera assemblé. Je retournerai toutes mes pièces, donc toujours celui du centre en pointe et les 2 autres comme ça sur le côté. Donc celui-ci viendra se placer. Je vais pas vous montrer toutes les coutures puisque c'est toujours la même chose, c'est juste vraiment la position des pièces. Donc voilà, donc on sera là. Et donc la dernière pièce, alors moi je suis en train de la terminer, la dernière pièce elle viendra se remettre ici en pointe comme ça. Et faites bien attention à vos endroits, à vos envers. Là, moi, j'ai toutes mes pièces à l'envers, l'envers face à moi. Je fais toutes les coutures sur l'envers. Une fois que j'ai terminé, je pourrai retourner. Donc, comme je vous disais, on a bien le devant du poncho, le devant et le derrière où on est en pointe. Avec les 2 pointes qui iront sur le bas. Voilà. Et les 2 parties... petit peu le bazar, les 2 parties sur les côtés qui vont se en fait plier en deux.
comme je vous disais, pour former les épaules. Donc je vais faire toutes mes coutures tranquillement, je dois terminer également ma dernière pièce et ensuite mon projet sera terminé. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mon assemblage. Donc là je l'ai retourné, je suis sur l'endroit. Donc la seule chose qui me restera à faire, ça va être de cacher l'ensemble de mes fils avec mon passe-laine. Si vous souhaitez, donc moi je vais le laisser tel quel. Si vous souhaitez, pour diverses raisons, pourquoi pas, vous pouvez faire un rang supplémentaire ici, par exemple en bride, si vous le souhaitez, pour venir, peut-être vous auriez envie de resserrer un peu le col, ou vous avez encore envie de travailler avec vos couleurs, pourquoi pas. Donc vous pouvez faire un rang au niveau du col, un ou plusieurs rangs, et de la même façon vous pourriez avoir envie de le rallonger encore un petit peu. Donc moi il me semble aux bonnes dimensions, mais bien sûr si vous le souhaitez c'est pareil, vous pouvez faire tout le tour là si vous souhaitez du poncho pour ajouter encore des rangs sur le bas. Alors autant au niveau du col je vous conseille plutôt un rang de bride tout simple, une bride sur chaque maille. Autant si vous continuez ici sur la longueur, je vous conseille plutôt de respecter le point qu'on a fait ici sur les derniers rangs. Donc voici pour ce magnifique projet. Donc j'espère que ce projet et ce tuto vous auront plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!